Là-bas, on passe à ta gauche. Déboire, haine et espoir. Voilà la triptyque des jeunes sauveteurs des marchés de Yaoundé, principalement ceux de Mokolo, dans le 2e arrondissement. Ici, comme le dit le dicton, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Occupation rationnelle de la voie publique et des artères du marché. Le cycle infernal continue et le sempiternel problème reste, celui du recasement de ces jeunes, pour certains des étudiants, pour d'autres des commerçants de circonstances, dont le nombre croît en période de vaste grâce. Comment gérer cette problématique si les comptoirs ne sont pas la bourse de certains? D'abord un sentiment de joie et un sentiment de fierté, puisque ça embellit d'abord la ville de Yaoundé. Et nous sommes pour l'embellissement. Mais je suis un peu déçu parce qu'on a conçu ces hangars, on n'a pas tenu compte des sauveteurs, d'un peu des bas peuples. On aurait dû recaser tout le monde. Puisque nous sommes dans la rue, nous sommes là, on n'a même pas de place pour installer. Or, on aurait souhaité que ce sentiment qu'on passe, on fait un recensement. On fait un recensement selon le niveau de vie de chaque citoyen. Puisque l'État est fait pour protéger ses citoyens et encourager l'initiative et lutter contre la pauvreté selon les grandes réalisations du chef d'État. À cette difficulté majeure d'acquérir un comptoir pour les moins nantis, la communauté urbaine de Yaoundé a trouvé des solutions. Celle du partenariat public-privé avec les opérateurs économiques qui viendront certainement réussir où l'État a échoué. La nouvelle construction permet de caser encore beaucoup de monde. Ça veut dire ceux qui traînaient encore pour le moment dans la rue. Parce que le délégué du gouvernement et l'administration veulent débarrasser la route. Parce qu'il faut libérer les emprises et les terples du marché Mokolo. Il faudrait que le commerçant qui arrive à Mokolo puisse se sentir à l'aise en sécurité en circulant. Alors la construction de cet hangar, de cette nouvelle structure permettra, de cette nouvelle infrastructure permettra de drainer un bon monde, ceux qui sont sur les chaussées et les terples là-bas. Fait majeur et illustratif, nous voici dans Mokolo, lieu de toutes les controverses, mais aussi de tous les espoirs de la jeunesse camerounaise. C'est au lieu dit Afrique du Sud, dans cette chaudrière où règne le chef du secteur, Foko Guy Blaise, déterminé lui aussi à améliorer ses conditions de vie grâce au partenariat public-privé initié par la communauté urbaine. Nous vendons sur le soleil et sur la pluie. Bon, avec le nouveau hangar qu'on vient de construire, ça nous met vraiment bien et que nous serons à l'abri des tracasseries, du soleil et de la pluie. Et bon, nous sommes à l'aise. J'ai un comptoir là dans le nouveau hangar, que d'un moment à l'autre, nous allons quitter d'ici pour gagner l'intérieur. En tant que chef secteur, est-ce que vous avez mobilisé vos collègues sur le terrain? Oui, effectivement, nous avons mobilisé tout le monde et ils sont d'accord d'entrer dans l'hangar sans brutalité. Comment vous recevez cette nouvelle-là? Cette nouvelle est très bien pour nous. Très bien pour nous. Parce que nous quittons de l'abri du soleil. Non seulement pas que le soleil nous détruit les marchandises, la pluie nous mouille les marchandises et tout. On serait à l'abri d'un hangar. Et c'est ce que nous voulons. Merci, monsieur. À cet appel des chefs, dont fait partie M. Guy Blaise Foko, les sauveteurs répondent pour la majorité présente sur les près de 1200 comptoirs disponibles par ce partenariat. Près de 1000 ont trouvé aujourd'hui preneur et à François Joaquin, responsable du marché et magasinier, d'en apporter confirmation. Ils s'enregistrent parfaitement. Ils sont satisfaits du marché.
L'affluence, Ils viennent nombreux. on peut évaluer à combien de sauveteurs par jour en termes d'investissement? Ils sont à plus de 1450. Bon, ceux qui ne viennent pas, c'est ceux qui n'ont pas encore, ils ont pris les coupons, ils ne sont pas encore venus retirer les clés. Oui, donc tout est fait. Confrontés ici à d'autres réalités et à la guerre des chiffres sur le nombre réel de sauveteurs, nous y ferons un tour du marché pour faire jaillir la vérité et nous tomberons sur ces Ngongan, jeunes sauveteurs chassés des parkings publics il y a plus de 6 mois et qui pensent ne pas être suffisamment entendus. On ne nous a pas approché pour tenir compte puisque nous sommes des jongleurs. Si on a un capital de 20 000, comment aller prendre un comptoir à 400 000? Nous vivons le jour au jour. Or, on devait faire une descente sur le terrain, tenir compte de ceux qui sont là. S'il faut même qu'on donne une maudite somme, qu'on nous recense sur notre niveau de vie. Hein? Après tout, nous sommes Camerounais, nous avons le droit de vivre. Et nous voulons vivre en respectant le temps. Nous ne sommes pas fiers d'être allés sur la chaussée ou sur le trottoir. Nous sommes fiers pour l'embellissement, mais que l'État tienne compte de nous. Nous ne voulons pas être des voleurs ou des braqueurs dans la rue. Mon sentiment au futur de Côte d'Ivoire, c'est une déception. Déception de quel côté? Parce qu'on ne peut pas venir. Nous sommes Camerounais, nous sommes dans notre pays. Et chasser les gens comme nous tuons les animaux. On est fiers pour qu'on libère les chaussées et les trottoirs. Avec l'appui des coordonnateurs, on devrait recenser ceux qui sont sur la chaussée. Hein? Dialoguer avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Bon, on a prévu une petite place pour vous là. Et donner une maudite somme qui peut convenir à les entrées journalières. Aujourd'hui, Corruption, surenchère, népotisme, voilà les mots qui décrivent le cœur de Mokolo. Un cœur en souffrance qui ne demande que des solutions concrètes à cette problématique. À cette préoccupation, tout ne semble pas être dit. Le commerçant libère son venin bien après. Il y a puis qu'on vend les comptoirs à 400 000, 500 000. Quand vous regardez ce que j'ai fait là, je n'ai pas un capital de 50 000 francs. Comment il peut me prendre un comptoir qui coûte 400 000 ou 500 000? Vous-même, vous êtes sur le terrain, faites un examen. Et d'ailleurs, les boutiques ou les comptoirs, c'est occupé par ceux qui ne sont pas au marché. C'est la majorité des gens qui ont pris les boutiques, c'est ceux qui ne sont pas au marché, qui prennent, ils viennent encore louer cher. Donc franchement, c'est que les autorités parlent là, ce n'est pas ce qui s'est fait sur le terrain. Et il faudrait qu'on fasse encore un recensement. On voit, parce que chaque secteur a un chef de bloc, un chef d'antenne. Il faut voir les chefs de bloc, on recense, on prévoit ce qu'on peut faire aussi pour nous. Nous, on serait contents. C'est dit qu'ici, le sujet fait débat et le problème de recasement reste en suspens. Comment le gérer? La question se pose avec acuité. Avec près de 3500 sauveteurs, trouver les solutions releverait à aligner les planètes. Mais le coordonnateur du marché nous donne quelques voies de sortie. Aujourd'hui, le délégué, à l'écoute des sauveteurs, a pu réaliser une œuvre grandiose. Pourquoi? Parce que tous les corps se retrouvent ici. Les petits métiers, les poseurs d'ongles, les tailleurs, les sauveteurs et même les gros commerçants se retrouvent ici. Donc vraiment, chacun des vendeurs au niveau du marché Mokolo trouve son compte ici. C'est à la portée de tout commerçant. Même un vendeur, même celui qui se promène avec les choses sur la tête, a sa place ici. Donc c'est à la portée de tout le monde. Après plusieurs tours dans ce chaudron, la curiosité des sauveteurs sur l'intérêt d'une caméra au sein du marché attire plus d'un et les langues se délient sur l'intérêt du nouvel hangar. Nous avons accueilli la construction du nouveau bâtiment pour recaser certains sauveteurs avec joie. Nous sommes dans des sites provisoires, nous bénéficions de la tolérance administrative. Ces endroits sont des routes dont nous occupons là temporairement afin de rejoindre ces sites de recasement. Ouais, au départ, nous avons très mal accueilli en tant que commerçants. Avec les différentes réunions que le coordonnateur a organisées, on a été invités. On a suivi que ce n'était pas pour faire de mal aux commerçants, c'était pour te les ramener à comprendre que la route, coûte que coûte, tu vas quitter un de ces 4 matins. Parce que nous avons demandé que le Cameroun soit en émergence en 2035. Mais pour émerger, il faudrait que tout soit propre. On ne peut pas être sale et on estime qu'on est en train d'émerger. Vous
pouvaient pas connaître les tracasseries que nous vivons au bord de la route. Alors avec ce nouvel hangar, nous pensons que ça va aller et que les gens de la sauvette franchement seront satisfaits et qu'ils n'auront plus en route. C'est ce que nous pensons. Et puis nous disons carrément au revoir au soleil et à la pluie. Nous avons eu les particuliers qui ont mis la main sur ça, comme Pellery et le député Pellery et Yonke. Nous sommes tellement très ravis. Et que franchement, nous quittons au soleil et pour venir par ici, pour nous installer. Pourquoi? Parce que dehors, on a souvent les bandits, les agresseurs et tout. Étant partis à l'abri comme ça, avec peut-être les vigiles et tout, nous serons peut-être plus à l'aise et on serait confortable. Comme Martin Kensa, la majorité des sauveteurs est venue remercier l'action du partenaire privé et du délégué du gouvernement pour ce projet de concession. Nous sommes vraiment très contents de cette initiative prise par monsieur le délégué et les membres et les gens de la communauté urbaine. D'aucuns sont même pressés d'y s'installer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment appréhendé la bonne nouvelle. À cette problématique et aux représailles éventuelles, certains sauveteurs perdent leur latin, de peur d'être taxés de contestataires à un moment où les uns se demandaient à quand l'inauguration officielle. L'inquiétude y allait grandissante et pendant plusieurs jours, nous essayerons d'en savoir plus sur les problèmes de comptoir au marché Mokolo. Il y en a tellement d'affaires ici qu'il faille voir les choses en grand. Le délégué a pensé, comme auparavant, certains avaient l'habitude de manipuler les sauveteurs. Aujourd'hui, le délégué, passant par les opérateurs économiques, a pensé qu'il faut faire des choses encore mieux qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, le délégué passe par les opérateurs économiques pour réaliser des bonnes choses et surtout à la portée de tous les sauveteurs, même le dernier. Revenons sur les difficultés de construction de ces hangars. Elles semblent intéressantes. Emmanuel Ndiki, responsable des travaux, nous narre le scénario comme un film hollywoodien. Dès le départ du marché, c'était pas facile, puisqu'il y a eu beaucoup de tiraillements, si bien que c'est vers la fin que les gens voient à quoi représente cet hangar qui était au préalable. C'est maintenant qu'ils croient que est-ce que ça devrait être comme ça. Donc c'est là où le cœur des sauveteurs et les riverains ont quand même baissé. Ce n'était pas facile. On fermait le chantier pendant 2 semaines sans travailler. Il fallait les interventions des policiers, des gendarmes, pour qu'on essaie de continuer les travaux. A dit qu'une solution définitive a été trouvée. Et si la distribution des comptoirs empruntait le chemin de la transparence, la question trouve solution dans le partenariat public-privé entre la communauté urbaine et les opérateurs économiques, dont le happy end a été scellé par Timi Evuna en personne. Aujourd'hui, je suis à Mokolo pour montrer ce que je fais. Ceux qui ont les yeux pour voir, ils voient. Ceux qui ne veulent pas voir, ils laissent ne pas voir. Je suis venu pour concrétiser une de mes promesses, à savoir donner à mes amis sauveteurs des conditions de travail plus agréables et plus sécurisantes. Nos sauveteurs vont donc désormais quitter le statut de commerçant ambulant et flottant pour se fixer à un endroit précis. Que voilà. Je voulais remercier notre partenaire, M. Longue, bienvenue, et ses partenaires financiers. Il reste à souhaiter que ce mariage, que je qualifie des raisons entre nous et entre la communauté urbaine,
et les partenaires privés se maintiennent. On va continuer. C'est donc une marque de confiance qui s'est traduite par cette inauguration par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qui marque pour ainsi dire la fin d'un épilogue difficile pour les commerçants de Mokolo. Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé, la capitale de notre cher pays. Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale.